Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Tual, je suis le fondateur du Drive Talk Supercar Club et ma mission, c'est d'amener les membres de notre club à la découverte des plus belles routes d'Europe. Aujourd'hui, on se retrouve dans les Dolomites, en Italie, pour un nouveau test drive, celui de la Dallara Stradale. Et quoi de mieux que le Passaggio, un des cols les plus emblématiques du monde, pour vous présenter cette voiture qui, à mon avis, a été conçue pour ce genre de route, pour ce genre d'endroit. J'en profite pour remercier chaleureusement Dallara Paris qui m'a prêté ce véhicule. Un grand merci pour votre confiance. Je vous propose qu'on attaque puisque le Passaggio nous attend et on va aller rouler. C'est parti! Depuis les années 70, Dallara est surtout connu pour son expertise en ingénierie de châssis pour la Formule 1, l'IndyCar et même les voitures du monde. Mais son fondateur, Gianpaolo Dallara, a toujours rêvé de créer une voiture de route qui exprime l'essence du pilotage pur. C'est donc le premier coup d'essai de la marque dans le monde des voitures homologuées pour la route. Cette voiture, elle est conçue autour de 3 piliers: l'efficacité aérodynamique, l'extrême légèreté et l'expérience de conduite. Et on le ressent tout de suite. Ce qui me plaît directement dans cette Dallara Stradale, c'est le fait qu'elle soit à contre-courant de tout ce qui s'est fait dans le monde des supercars ces dernières années. Elle est extrêmement légère. Le constructeur annonce un poids à vide de 850 kg. Pour vous donner un peu de contexte, c'est 600 kg de moins que mon GT4 RS. Et cette extrême légèreté, on la ressent ici sur l'école. Hein. Oh, quel régal! Deuxième point, c'est que cette voiture n'a pas énormément de puissance puisque ce 4 cylindres développe 400 chevaux. Alors il est survitaminé, mais donc 400 chevaux, c'est assez peu si on compare à une Revuelto par exemple qui fait aujourd'hui plus de 1000 chevaux. Mais le résultat, c'est que c'est une voiture qui est super exploitable parce que les supercars modernes ont tendance à être tellement puissantes que ça devient difficile de les utiliser sur route ouverte. Troisième point, aucune technologie embarquée, donc pas d'écran, pas de bip bip, tout ce qui commence à devenir extrêmement irritant dans pas mal de voitures super modernes disparaît, il n'y a absolument rien dans la voiture. Quatrième, c'est ça, c'est la boîte de vitesse manuelle 6 rapports. Oubliez les boîtes double embrayage ultra efficaces, ici on est connecté et l'expérience de conduite, elle est super engageante. Cette voiture s'adresse aux amoureux de pilotage, aux amoureux de sensations. Elle s'adresse aux gens qui ne sont pas à la recherche de compromis. Donc elle ne plaira pas à tout le monde, mais ici, sur le Passaggio dans les Dolomites, c'est une expérience qui est absolument sensationnelle et elle est taillée pour prendre des cols à vive allure. Et là, je peux vous garantir que le plaisir de conduite, il est à son paroxysme. Ce qui est important dans une supercar, c'est le sens de l'occasion. C'est le plaisir que ça procure. Et ici, c'est une des meilleures expériences de conduite de ma vie. Alors, c'est vrai que la route y est pour beaucoup, mais cette Dallara, elle est vraiment conçue pour faire ce genre de choses. Cette Dallara, elle aime les cols de montagne, elle aime les épingles, parce que ce châssis permet de révéler sa personnalité. C'est vraiment physique. Alors certains diront que c'est tellement radical et sans compromis que c'est pas utilisable sur route. Eh ben, je suis pas d'accord. Oui, vous viendrez pas dans les Dolomites en partant de France dans le confort absolu, mais une fois que vous y êtes, ça va vous procurer un plaisir de conduite que vous aurez rarement connu. Cette Dallara, c'est une voiture pour les passionnés qui sont à la recherche de quelque chose de différent, de brut, d'engageant, de passionnant. Elle est extrêmement attachante cette voiture. Alors oui, c'est vrai, vous n'allez pas retrouver une sonorité aussi noble que dans une Lamborghini STO. Vous n'avez pas le badge et le prestige de Ferrari. Vous n'avez pas le toucher de volant d'une McLaren 750S. Et c'est justement pour ça que vous allez acheter cette voiture. C'est pour vous faire plaisir avec quelque chose de différent.
Dallara Stradale, elle a tout d'une voiture de course. Elle ressemble plus à une voiture des 24 heures du Mans qu'à une supercar homologuée pour la route. Et c'est ça justement qui est plaisant. J'ai rarement été dans une voiture qui génère autant d'attention. Tout le monde sur la route se retourne ou m'interpelle quand je m'arrête. Ça suscite énormément de curiosité et à juste titre parce qu'en fait Dallara c'est pas une marque qui est très connue du fait de son jeune âge sur la partie des voitures homologuées sur la route. On a vraiment le sentiment d'être dans un ovni. Tu le vois bien hein, avec ce design, aérodynamisme poussé à l'extrême. Cette voiture, elle n'a pas de porte. Et comme tu peux le voir, pour rentrer, tu rentres pas d'une manière conventionnelle. Tu rentres ici comme ça, tu enjambes, tu as quelque chose qui est adapté pour mettre ton pied et tu te mets dedans. Et ensuite, avant même d'ailleurs de démarrer et de mettre le contact, tu sens qu'il va se passer une expérience et que tu es dans quelque chose d'inhabituel. À l'intérieur, c'est spartiate, rustique, c'est brut. Il n'y a pas grand-chose à part le volant et la boîte de vitesse. Bien sûr, c'est une monocoque carbone sur cette voiture. Et quand tu fermes les deux portes, il se passe quelque chose de vraiment particulier où tu sais que tu vas être dans cette voiture pour vivre un moment magique, un moment pur, un moment intense. Et c'est vraiment plaisant. On peut montrer un petit peu des éléments de cette voiture que j'adore. Le volant, qui est tout petit et qui fait vraiment penser à un volant de voiture de course, marqué Dallara ici, très peu de boutons. Ces boutons en plus, quand tu roules de nuit, ils ont tous des couleurs différentes, ce qui ajoute un côté racing. Oh, regarde, l'essuie-glace au milieu comme ça. Dis-moi que je suis une voiture de course sans me dire que je suis une voiture de course. Quand tu as l'essuie-glace qui est comme ça au milieu, un détail super intéressant. Ton siège, il ne se règle pas, il ne se bouge pas. Pour régler ta position, tu as une petite poignée ici et c'est le pédalier que tu règles en fonction de ta taille. Cette Dallara Stradale, c'est un modèle qui est particulier parce qu'en fait, c'est la toute première Dallara Stradale qui a été produite. Tu peux le voir ici, tu as une plaque avec marqué numéro 1. C'est vraiment la Dallara de Gianpaolo Dallara. Elle a plus de 95 000 km, donc gage de fiabilité. C'est une voiture de presse, donc j'imagine qu'elle a subi pas mal de test drive plutôt intenses. Non mais regarde ces appendices, regarde ce look. Sur l'autoroute, c'est tout à fait hallucinant de voir la réaction des gens. Idem en centre-ville. Franchement, c'est magnifique. Cette Dallara Stradale, elle est modulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux l'avoir en version Barchetta, sans toit ni pare-brise. Tu peux l'avoir avec une version pare-brise. Tu peux l'avoir ici, comme cette version, avec des porte-papillons. Et je trouve ça assez unique en fait. Sur le configurateur, tu as seulement la base de la voiture et tu rajoutes des options comme l'aileron, le toit, le pare-brise et tu crées ta Dallara. Et ce qui est super chouette sur ce rallye dans les Dolomites, c'est qu'on a un de nos membres qui va venir aussi avec sa Dallara, qu'il a décidé de mettre en mode Barchetta pour ce rallye. Donc on va avoir 2 Dallara Stradale sur ce rallye dans les Dolomites, ce qui me fait très plaisir parce que ça ajoute de la diversité au paddock. Je pense qu'il va vraiment se régaler, moi aussi. J'ai la chance de rouler plein de supercars, mais là, c'est vraiment quelque chose de différent, d'ultra singulier. J'ai jamais connu ce plaisir sur route ouverte. Ça fait des bruits de voitures de course. Alors les gens qui nous voient hallucinent et se demandent vraiment ce qu'on fait là. Oh, quel kiff! Le Passaggio en Dallara Stradale. Est-ce que ça serait pas l'expérience de conduite ultime? Wouhou! Ah, c'est toi et la voiture. Bravo Dallara, je kiffe. Conduisez vos voitures, profitez-en. C'est pour ça que le DTSC existe. C'est pour faire vivre des choses comme ça à nos membres. Une voiture, c'est fait pour faire ça. C'est fait pour faire des cols. C'est fait pour voyager. C'est fait pour se créer des souvenirs. Je peux vous garantir que cette balade matinale en Dallara Stradale, elle va rester gravée à jamais. Quel kiff! Quel kiff! C'est pour des moments comme celui-ci qu'on vit. C'est pour des moments comme celui-ci qu'on travaille dur. Alors oui, cette voiture, elle est imparfaite. Mais c'est ça qui fait son charme. Ne vous attendez pas à du confort, à avoir Apple CarPlay, ni même à écouter la radio. Mais par contre, quand vous viendrez sur un col, vous prendrez un plaisir que la plupart des voitures ne pourront pas vous donner. Ah, et puis quel plaisir d'avoir le retour d'une boîte manuelle. C'est tellement engageant. En fait, cette voiture, elle est super analogue. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de F40 des temps modernes? Alors c'est peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas, légèreté, moteur turbo, radicalité, boîte manuelle, cockpit, vide. C'est juste toi et la voiture. Et je pense que c'est ça qui fait que l'expérience en F40 est plaisante.
Alors je pense que Dallara m'en voudra pas d'avoir utilisé ce compliment. Wouhou! Ça glisse. Et là, je vais te montrer le contour qui monte. On va pousser la 2 et tu vas voir que tu as 3 couleurs. Vert, orange, rouge et rouge qui clignote. Et en fait, c'est tous ces petits détails qui font que l'expérience est spéciale et différente. C'est ça que j'adore. Et en fait, on ne demande pas à un constructeur qu'il fasse la même chose que tous les autres. On demande à un constructeur qu'il ait l'audace de tenter des choses différentes, centrées autour du plaisir de conduite et de l'émotion, des sensations. Parce que c'est ça le baromètre, c'est les sensations. C'est pas la vitesse, c'est pas la voiture qui va le plus vite du monde, hein, loin de là. Et elle n'a pas la prétention d'être la voiture la plus rapide. Par contre, elle est fun. C'est une voiture qui se prend pas au sérieux. Elle assume ses imperfections, elle assume ses faiblesses, mais elle est fière de ses attributs qui rendent l'expérience tout à fait inoubliable. Regarde, Dallara Stradale à l'attaque du Passaggio dans les Dolomites. C'est probablement une des meilleures expériences de conduite de ma vie. Ce cadre est juste hallucinant et il y a des kilomètres de col à parcourir pour le plus grand plaisir des vrais amateurs de conduite et de pilotage, des vrais amateurs de sensations. Cette voiture, elle est attachante, elle est presque addictive une fois que tu l'utilises vraiment dans un contexte dédié. Ici, un col de montagne, vide en l'occurrence. Et sinon, c'est une voiture qui va s'adresser à des pistards. Est-ce que pour autant on peut dire que c'est une voiture qui est exclusivement faite pour faire de la piste? Non, je pense pas. Alors oui, certes, c'est pas confortable pour faire de l'autoroute. Il n'y a pas de rangement, il n'y a pas d'autoradio, il n'y a pas d'Apple CarPlay, mais on s'en fout. Mais par contre, une fois que vous êtes arrivé à votre destination, là vous prenez du plaisir. Et là, la voiture va vous récompenser d'avoir accepté ses défauts sur le trajet d'autoroute. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Est-ce que c'est une voiture qui te procure du plaisir? Oh oui, beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer. Alors oui, le prix de cette voiture est élevé. Certains diront que c'est trop cher. C'est même pas le sujet en fait. Je pense que c'est une voiture qui s'adresse aux passionnés qui ont la chance d'avoir plusieurs supercars, qui ont déjà connu plein de choses avec des marques différentes et qui sont à la recherche de quelque chose de différent, de quelque chose de rafraîchissant, de quelque chose d'unique. Le design est unique. L'intérieur de cette voiture, en mode cockpit de voiture de course, c'est unique. La façon dont tu as conduit sans aide avec une boîte manuelle, c'est complètement rétro. Et en fait, c'est ça, il faut aborder cette voiture avec un esprit ouvert. C'est sûr que une Pista, c'est plus rapide, une GT3 RS, c'est plus rapide. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, franchement? L'important, ce sont les sensations, l'important, c'est le plaisir, c'est les émotions. C'est tout simplement le sourire que ça crée quand tu attaques sur l'école. Et en toute objectivité, ce sourire, je l'ai depuis le début de ce tournage parce que elle est fun cette voiture. Et une supercar, ça doit être fun. Il y a un côté sexy dans l'imparfait. Aujourd'hui, les constructeurs font des voitures parfaites qui sont capables de tout faire. Mais par définition, quand tu fais tout bien, il y a certaines choses que tu fais moins bien. Et là, ici, cette voiture, elle est sans compromis. Et donc sans compromis, ça veut dire qu'elle ne s'adresse pas à tout le monde, qu'elle s'adresse à une niche et qu'elle va déplaire et qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont même pas la comprendre, mais ceux qui sont à la recherche de cette expérience pure, brute, vont adorer le produit. Encore une fois, un grand merci à Dallara Paris pour la confiance, pour le prêt de cette voiture. C'est une expérience ultime. J'espère que ce test drive vous donnera envie d'aller essayer cette Dallara Stradale. Soyez curieux, oubliez les idées préconçues et allez faire un test drive. Je vous souhaite que ce test drive se passe dans un chouette endroit parce qu'un test drive en centre-ville, ça n'aura pas d'intérêt. Si je peux vous aider à en booker un, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'espère aussi que ça va motiver les passionnés d'automobile à aller rouler vos voitures, à aller découvrir les Dolomites parce que ça vaut vraiment le coup. Et surtout si vous avez une supercar, vous allez vous régaler. Et puis, j'espère aussi que ça va donner l'envie à certains de nous rejoindre au club pour vivre des moments ultimes. Notre mission, c'est de faire en sorte de vous faire découvrir des lieux, des régions, des routes. C'est que vous puissiez utiliser votre voiture dans un contexte optimal et
vous puissiez vous créer des souvenirs indélébiles. Parce que c'est ça le but de l'automobile, c'est ça le but d'une passion, c'est de se créer des souvenirs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager un petit peu votre feedback afin qu'on améliore la production de ces belles vidéos que je prends beaucoup de plaisir à tourner. On se rejoint très vite pour de nouvelles aventures. J'ai pas mal de choses dans les tuyaux. Ciao, ciao!